Hey, je suis enfin de retour. Après 4 mois d'absence, 4 mois de silence, 4 mois sans poster sur ma chaîne YouTube, je suis enfin de retour. Je m'excuse de n'avoir rien posté, de vous avoir laissé complètement abandonné. Mais voilà, j'avais une bonne raison, je préparais la plus grosse convention de mon année, Otakouton. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà que j'ai pas d'image de la convention à vous partager. Par contre, je vous ai demandé de me poser vos questions sur la convention, la préparation, le déroulé, l'organisation, ce que j'en ai pensé. Vous avez été nombreux à me poser des questions et donc cette vidéo, elle est pour vous. Donc installez-vous confortablement, prenez-vous une tasse de thé parce qu'il y en a des choses à dire sur Otakouton et on commence tout de suite. Otakouton, c'est genre la convention qui me donne des cheveux blancs. Genre avant même que ça commence, avant même qu'on ait les dates, je suis préparée, j'attends avec impatience le moment où on va nous dévoiler quand aura lieu les inscriptions. Les inscriptions d'Otakouton, c'est le stress ultime pour moi. Il y a une partie des places qui sont données sur la base de premier arrivé, premier servi, et une autre partie qui sont données sur la base d'un tirage au sort. Donc on n'a vraiment aucune certitude d'être pris à Otakouton, quoi qu'on fasse, mais pour se donner un maximum de chance, avec mes amis, on est toujours là à midi à l'ouverture du formulaire, sur nos PC, prêts à remplir le plus vite possible. Donc déjà, le premier arrivé, premier servi, c'est presque inatteignable pour vous dire, si vous remplissez pas le formulaire en moins de 30 secondes, vous êtes pas mal sûr de pas être pris. Moi j'ai dû le remplir en 41 secondes si je me rappelle bien et j'ai pas été prise sur le premier arrivé, premier servi. En fait c'est mon copain Tanou Techwear qui a été sélectionné au tirage au sort pour une table premium. Donc un meilleur emplacement, une plus grande table, une meilleure exposition et comme on partage la table entre nous deux, ça nous arrangeait bien d'avoir une plus grande table. Avant de continuer, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Eve et je suis la créatrice derrière la marque La Fée Rêve. Donc moi je crée des bougies et des bijoux inspirés d'univers féerique, magique, mais aussi geek. Comme je participe à des marchés artisanaux, mais aussi à des conventions, je pense être particulièrement bien placée pour vous parler de mon expérience à Otakouton. Je vous ai demandé le mois dernier sur mon Instagram si vous aimeriez me poser des questions sur mon expérience à Otakouton, comme je n'avais pas été en mesure de filmer pendant la convention. Vous m'avez soumis de nombreuses questions auxquelles je vais désormais répondre. Si vous êtes intéressé par une question en particulier, vous pouvez aller consulter les chapitres dans la description pour aller directement au timestamp de la question qui vous intéresse le plus. Sinon, on commence tout de suite avec la première question. On va commencer au tout début de l'histoire, les mails d'acceptation. Donc les mails d'acceptation, en fait, pour Otakouton, ils arrivent 4 mois environ avant la convention elle-même. Donc c'est pas mal le temps, en fait, que j'ai pour me préparer. Dans un monde parfait, j'aimerais pouvoir me préparer des mois à l'avance, voire peut-être une année sur l'autre, mais c'est factuellement pas possible. Puis comme c'est moi qui fais tout de A à Z, du concept à la production, je peux pas me permettre d'étaler des productions sur des mois et des mois. En plus, avec le système de candidature comme il est actuellement, comme je n'ai aucune certitude d'être prise à Otakouton, je préfère ne pas trop l'anticiper. Sur les 4 mois que j'avais, j'ai pris 1 mois pour anticiper ma production, c'est-à-dire établir les stocks, savoir ce que j'allais produire, quoi, comment, et les 3 mois pour factuellement faire ma production. Je peux pas anticiper trop, qu'il faut que je sache ce que j'ai en stock, mais aussi ce dont j'ai besoin pour créer ce que je dois faire. Donc racheter des matières premières, commander 10 nouveaux parfums ou quoi que ce soit, pour me permettre en fait d'arriver au résultat que je veux au bout des 3 mois. Concernant les quantités, j'ai tout un système qui est établi et je vais vous le montrer tout de suite sur mon ordinateur. Donc, je voulais vous montrer mon Google Sheet que j'utilise pour faire planificateur d'inventaire. Parce qu'avant toute chose, avant de participer à n'importe quel marché ou convention, j'ai toujours un objectif en tête que je calcule en fonction en fait du coût du marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans un premier temps, je vais prendre en compte le coût de la table, le coût du transport et le coût du logement. Donc je fais des estimés pour savoir à peu près combien ça va me coûter de participer au marché ou à la convention. Et de manière générale, je vais multiplier ce chiffre par 3 ou par 4 en fonction de ce que je pense que je vais pouvoir vendre à cet événement. Pour ce qui est du cas d'Otakouton, je me suis pas vraiment basée sur 1 x 3 ou x 4 de mes dépenses, juste parce qu'en fait, c'est pas un marché comme un autre, je me base plutôt sur un estimé de ce que je pense être capable de vendre à cet événement. Donc comme vous pouvez le voir sur mon tableau, j'ai 2 côtés. Donc un côté qui est les bougies
et un côté pour les bijoux, parce que pour Otakuton, j'ai fait les deux. J'ai classé par collection, donc là on a mes bougies d'intention, les bougies arbres fruitiers, les bougies gâteaux, puis toutes les variations de parfums pour chacune de ces types de bougies. Et pour chaque type, la quantité que je pense être capable de faire, que j'ai envie de faire pour atteindre mon objectif. Donc comment je sais en fait que cette quantité, elle va me permettre d'atteindre cet objectif financier? C'est que j'ai un calcul qui se fait tout seul. Comme on peut le voir avec le calcul, il prend chaque valeur de la quantité que j'aimerais faire et en fait il le multiplie par combien coûte la bougie pour me donner un résultat. Si je crée tant de bougies, donc là 68 bougies, donc c'est marqué en bas à droite, on a la somme, 68 bougies, donc ça fait 68 fois 30, il me fait le calcul lui-même, ça fait 2040 $ si je vendais la totalité de ce stock. En réalité, c'est assez difficile de vendre la totalité d'un stock, donc ce que je vais faire généralement, c'est que j'en fais un petit peu plus, parce que d'expérience, les gens ils aiment pas prendre le dernier de quoi que ce soit en fait. Donc là en fait, la deuxième colonne, c'est la quantité réelle que j'ai fait de chaque bougie. Donc là comme on peut voir, j'avais prévu d'en faire 10, mais j'en ai fait 12. Et donc à droite, on a le ratio entre combien je voulais en faire et combien j'en ai fait, avec un petit code couleur qui va me dire si j'en ai fait plus ou si en fait je suis dans le négatif. Donc quand c'est dans le négatif, ça va être dans le rouge. Quand j'en fais plus, et si j'en fais beaucoup plus, ça va être plutôt vert foncé. Donc ce système en fait là, il me permet de viser où est-ce que j'ai un manque finalement, qu'est-ce que je devrais faire en priorité, et du coup pour me permettre en fait de prioriser ma production. Donc basiquement c'est comme ça qu'est structuré mon tableau pour me permettre de savoir où est-ce que je me trouve dans mes objectifs versus mon inventaire actuel, et c'est vrai également pour ce qui est des bijoux. Donc comme on peut voir sur les bijoux, j'en ai quand même fait vachement moins que ce que j'avais prévu. J'avais prévu un total de 105 et en réalité j'ai fait 86 tout bijoux confondus. Si on prend par exemple les boucles d'oreilles Korogu, j'avais prévu d'en faire 10 parce que je voulais faire en fait une collection entière sur le thème de Legend of Zelda dans les bijoux, mais finalement j'ai absolument pas eu le temps, donc j'en ai fait que 3. J'ai même pas pu les prendre en photo pour les advertise correctement. Vous les avez pas vu sur mon Instagram, seuls les gens qui sont venus à Otakuton ont pu voir et acheter les bougies Korogu parce que j'ai juste pas eu le temps d'en faire plus. Tout simplement parce que je me suis concentrée à faire plus de boucles d'oreilles ailes de fée parce que je savais que j'allais les vendre, je savais qu'elles étaient attendues et je voulais absolument rajouter des nouvelles couleurs, des nouvelles variantes à mes boucles d'oreilles. Comme Otakuton c'est un marché dont la production s'étale sur beaucoup plus de temps que d'habitude, j'ai dû me donner en fait des objectifs par mois à atteindre pour tenir le rythme finalement, savoir combien j'allais faire de chaque article par mois ou par semaine pour savoir en fait où est-ce que je me plaçais. Donc j'avais calculé que si je voulais faire 119 bougies, il fallait que je fasse un minimum de 9 bougies par semaine pendant 3 mois, ce qui est tout à fait faisable. Pour les bijoux, on était à 7 pièces par semaine pendant 3 mois pour en faire 105, ce qui était déjà plus difficile parce qu'on se dit 7 par semaine, ça fait que une par jour. Mais finalement, en fait, quand on travaille à côté et puis qu'on est occupé à préparer plein d'autres trucs, ça devient assez difficile de trouver le temps de faire des bijoux. Le processus de création des bijoux est quand même pas aussi linéaire que pour les bougies, donc je n'ai pas pu en faire autant que je voulais. Je m'étais quand même donné des objectifs par mois, c'est-à-dire qu'au mois de mai, je voulais faire 35 bijoux, je voulais en avoir fini 35, en juin je voulais en avoir fini 70 et en juillet je voulais en avoir fini 105. La réalité des choses, c'est qu'en tout j'en ai fini 86, ce qui est assez proche je dirais de mon objectif, qui n'était pas exactement ça, mais dans tous les cas j'étais très contente de ce que j'avais réussi à accomplir. Donc voilà, c'est pas mal ça pour mon tableau. Comme vous pouvez le voir, il y a des calculs partout qui se font par eux-mêmes. Ça me permet de ne pas avoir à recalculer moi-même à chaque fois que je fais quelque chose pour savoir où est-ce que je m'en trouve. Ça calcule tout seul, ça me dit très exactement où est-ce que je me place. J'ai mes totaux qui sont marqués et comme ça, je peux partir sereinement en marché en sachant que j'ai assez produit. Ceci étant dit, est-ce que j'ai respecté les quantités que j'avais prévues? Non, 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 absolument pas. J'ai fait beaucoup plus en fait. Déjà, en juin, j'ai décidé que je voulais ajouter du thé, voilà, parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis le début de la création de la Ferrève, et là je me suis dit, mais pourquoi pas en fait, allons-y, soyons fous, c'est Otakuton de toute façon, voilà hein. Et je ne pouvais pas non plus prévoir que l'inspiration allait me frapper en pleine figure en juillet,
parce que j'ai vu le film K-Pop Demon Hunters. En juin, le film K-Pop Demon Hunters est sorti. Moi, je l'ai regardé quelques semaines après sa sortie, donc rendu en juillet. Et évidemment, en fait, je me suis dit, et pourquoi pas moi? Et pourquoi je ferais pas une collection inspirée du film, finalement? Pourquoi pas? Mais en plus, j'ai pas fait un petit peu, j'ai pas fait 3 trucs. J'ai fait un t-shirt, un hoodie avec des détails qu'on a imprimés en holographique, 8 phone charms. En réalité, j'en ai fait 9. Chacun des personnages du film déclinés en petits phone charms. Et je les ai fait recto verso pour chacun des personnages. Je suis comme ça, moi. Donc quand on dit 8, c'est pas 8 en fait, finalement, c'est 16 dessins. 16 dessins qu'il faut faire pour chacun des phone charms. Et puis, évidemment, je me suis donné combien de temps pour le faire? 1 semaine et demie, 2 semaines. Un truc comme ça. On n'a pas le time ici. Hein. Et puis, rendu là, je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc j'ai décidé que mes phone charms, j'allais les offrir dans des blind box. Ce qui fait que j'avais 2 illustrations en plus à faire pour les blind box parce qu'il fallait qu'elles soient jolies et recto verso et puis tout ça. Et puis du coup, bah, elles sont trop mignonnes, mais c'était du travail en plus. La blind box, recto, verso, haha. Puis vous voyez là, hein, il y en a un autre et tout. Et bah c'est parce qu'en fait, il y en avait un 9e. Donc il y a des gens, ils connaissent pas les limites, hein, et puis bah les gens, c'est moi, tout simplement. Alors donc, j'ai ajouté 40 sachets de thé, qui n'était pas prévu, 100 blind box, 13 t-shirts et 3 hoodies, mais en réalité ils étaient disponibles en précommande, donc c'est pas 3 qu'on en a fait, c'était plus que ça. J'ai même pas dit en plus, mais j'ai fait un keychain de Derpy. Un petit keychain. Lui il est pas recto verso par contre, c'est le même des deux côtés. Mais j'ai fait un keychain, j'ai fait en plus les keychains, et j'en ai fait 15. Voilà. Donc j'ai cru que j'y arriverais jamais, bien évidemment, hein, et puis on était en train d'emballer des phone charms dans des blind box le mercredi, juste avant le début de Takuton, et puis on s'installait jeudi, et puis au moins j'avais fini un jour et demi avant, quoi, genre c'est bien déjà, c'est pas mal, ça aurait pu être pire finalement, c'est ce qu'il faut se dire. Le worst, c'était malheureusement mon tote bag Animal Crossing, je suis peinée de vous le dire, mais je n'en ai vendu qu'un seul. Et en plus, c'était à une copine à moi, c'était à Marie-Julie. J'en ai vendu qu'un. Mais bon, après, c'est pas grave, il est beau quand même. Honnêtement, il est joli quand même. Du coup, j'en ai vendu qu'un. Si vous voulez aller sur ma boutique en ligne, prendre un beau tote bag, j'en ai plein. Au moment, en tout cas, j'en ai un, puis je l'emmène partout où je vais, et c'est mon tote bag préféré. Et c'est pas grave, si vous l'aimez pas, j'en referai pas, c'est tout. La meuf, c'est à peine une rageuse. Ce qui est des best-sellers, c'est vraiment difficile à dire, parce que j'ai fait des quantités extrêmement variées de chacune de mes créations. Autant il y en avait certaines, j'en avais 100, comme les blind box, que la plupart j'en ai plutôt entre 5, 8, 10, quelque chose comme ça. Donc c'est assez compliqué de savoir lequel c'est le mieux vendu, à cause des quantités variables. Donc je pourrais dire que c'était mes blind box parce qu'il y en avait 100, puis il m'en restait une petite dizaine, un peu moins de 10, quand on a fini Otakuton. Mais par exemple, mes bougies chai latte, j'en avais fait 5 et j'étais sold out dès le vendredi. Alors que par exemple, les bougies Kirby, j'en avais fait 6 et elles se sont sold out le samedi matin. Les bougies Miffy, pareil, j'en avais 6 et elles se sont sold out le samedi soir. Donc c'était vraiment aléatoire et je peux pas vraiment vous dire lequel était mon best-seller à cause de ça. Alors, donc moi déjà je trouve qu'Otak c'est quand même super bien organisé. Les membres de l'équipe qui s'occupent de l'artiste allé, en fait c'est des artistes eux-mêmes. Donc de manière générale ils sont très à l'écoute et même très conscients en fait des problématiques qu'on peut rencontrer en tant qu'artiste. Cette année par exemple j'ai trouvé que les couloirs, enfin l'arrière des tables derrière là où nous on était, c'était plus large que l'année précédente, ce qui était franchement pratique pour des gens comme nous qui avons des valises avec beaucoup de stock à l'intérieur. Donc ça c'était déjà un truc qui je pense avait été soulevé l'année dernière et qui a été entendu, qui a été amélioré. Je trouve qu'ils sont aussi extrêmement efficaces, ils sont toujours, il y a toujours en fait du staff qui se balade dans la convention. Donc si on a besoin de quoi que ce soit, on peut leur demander, les gens sont à l'écoute et sont très réactifs. En plus, moi je peux vous dire que j'ai travaillé quelques semaines à Japan Expo il y a 8 ans.
C'est pas la même envergure, mais je peux vous dire que c'est vraiment très fatigant de travailler sur une convention. C'est très prenant physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc franchement, chapeau à eux, ils gèrent. Franchement, je trouve que c'est vraiment top. Est-ce que je peux dire que c'est ma convention préférée? Ben encore une fois, c'est difficile à dire. J'ai envie de dire oui, mais j'ai pas participé à énormément de conventions non plus. So far, j'ai fait Otakuton 2 fois, Nadeshcon une fois, WeCon une fois, et j'ai fait Comic-Con. J'ai fait une mini Comic-Con et une Comic-Con, et j'adore Otakuton. J'ai aussi vraiment adoré Nadeshcon et WeCon. Ce que je pourrais dire en vrai, quelle est la différence notoire entre Otakuton puis d'autres plus petites conventions que j'ai fait, ce serait vraiment du coup la fréquentation. Par exemple, à Otakuton, même quand c'est la mascarade, continue à y avoir beaucoup de gens qui passent, qui s'arrêtent, qui magasinent, alors que dans les plus petites conventions comme Nadeshcon ou WeCon, on voit vraiment la différence quand il y a des événements, la convention est vide. Il va y avoir 3 personnes qui se baladent. Du coup, nous, on est un peu tout seul dans la place des artistes. L'avantage que je dirais, c'est que au moins, par exemple, à WeCon, moi, je suis allée voir les événements, vu que de toute façon, il y avait personne qui magasinait, donc ça m'a donné l'occasion d'aller voir ce qui se passait, c'est impensable à Otakuton, je peux pas quitter ma table en fait. Donc est-ce que c'est un point positif, négatif? Ça je sais pas, honnêtement, moi dans les deux cas je suis toujours contente de ce qui se passe. Est-ce que Otakuton c'est ma convention préférée? Je pourrais dire oui, parce que c'est une pour laquelle j'ai vraiment très envie de participer à chaque année. Pourquoi est-ce que je devrais en faire? Enfin, c'est très possible que j'en refasse, parce que Animal Crossing, c'est un des univers qui m'inspire le plus, auquel je suis le plus attachée, donc en vrai, j'ai pas prévu de discontinuer ma collection Animal Crossing pour l'instant, que ce soit au niveau des bougies arbres fruitiers, ou des autres bougies, l'autre collection que j'ai fait, ou même mes thés. J'ai envie de garder mon inspiration Animal Crossing, et je la garderai tout autant que je serai satisfaite de l'avoir. Au contraire, d'ailleurs, cet automne, j'ai décidé d'ajouter une nouvelle bougie à ma collection Animal Crossing. Cette fois, je pars sur du très automnal. On part sur un parfum citrouille épicé, inspiré du personnage qu'on peut rencontrer sur nos îles durant la période d'Halloween, Jaco. Cette bougie sera elle aussi accompagnée d'un thé qui reste dans la thématique des citrouilles, on va pas changer les bases. Je vous annonce tout ça très bientôt sur mon Instagram. En vrai, je suis déçue de rien, je vais dire, pour Otakuton. Je suis même au contraire contente de tout. Si je dois réfléchir à quelque chose que j'aurais peut-être fait différemment, c'est peut-être que j'aurais dû imprimer plus de hoodies K-pop Demon Hunters. Je pense que si j'en avais imprimé plus, j'en aurais vendu plus. Mais dans tous les cas, j'avais mes précommandes et de nombreuses personnes ont passé commande sur ma boutique en ligne après Otakuton. Et ça me fait extrêmement plaisir, peu importe combien j'en ai vendu à Otakuton. D'ailleurs, c'était réfléchi et c'était volontaire de pas en imprimer trop, parce que je ne voulais pas me retrouver avec du stock sur les bras, avec des tailles qui ne correspondaient pas à ce que les gens avaient besoin. En parlant de déception, il y a juste peut-être un truc qui m'a agacée, c'est qu'on m'a volé une affichette le samedi matin, je crois. Je venais tout juste d'installer mes hoodies avec une petite affichette de précommande dessus. Et en fait, on me l'a pris. Elle avait disparu. Franchement, j'ai pas compris en fait. En plus, c'était vraiment pas, c'était pas intéressant, c'était pas important dans les faits, donc c'était juste agaçant, mais voilà. Je venais tout juste d'installer mes hoodies sur mon rack à vêtements avec une petite pancarte avec marqué précommande disponible, mon QR code et tout. Et genre, il y a des gens qui sont passés. Mais quand j'ai su retourner pour réinstaller la capuche avec la fichette, la fichette elle était plus là. Donc moi au début je me suis dit les gens en fait ils l'avaient fait tomber et tout, peut-être elle avait glissé, mais non, en fait j'ai regardé partout, j'ai cherché sous ma table, j'ai regardé dans toute l'allée, et puis j'avais plus mon affichette en fait, donc ça c'était bizarre et j'étais très confuse de cette situation, parce que franchement elle servait à part le QR code elle servait à rien mon affichette. Voilà, il s'était à peine écoulé 10 minutes depuis le début de la convention du samedi, et j'avais déjà perdu un truc en fait, donc... Mais bon, honnêtement, sans rancune, hein, je veux dire, j'ai fait 100 et puis ça l'a fait, et puis c'est pas grave, hein. Dans les faits, on m'a pas volé une bougie, on m'a pas volé de bijoux, donc
Pas grave, c'est que du papier. Concernant les réussites, alors franchement je suis très fière de moi sur cette année. J'ai réussi à ajouter 2 couleurs d'ailes de fée, de mes boucles d'oreilles ailes de fée, et j'ai même fait des nouvelles bougies, ce que j'étais pas sûre d'être capable de faire, donc pour moi c'est une réussite. J'ai sorti plein de nouveautés, en particulier ma collection K-pop Demon Hunters qui a été vraiment pas prévue, le fait que j'ai réussi à ajouter le thé comme je le souhaitais depuis maintenant 2 ans, depuis la création de ma boutique, je voulais ajouter le thé, donc vraiment ça c'est une réussite pour moi. J'étais vraiment très fière de ce que j'ai réussi à faire, même d'un point de vue des designs, des illustrations, de l'apparence en fait de mes créations, ça j'en suis très fière. Et en plus de ça, troisième réussite, on va dire, j'ai réussi à le faire dans un temps record. Mais la vérité c'est que j'aurais vraiment pas réussi à faire tout ça si ça avait pas été pour l'aide de mes amis et puis de mon amoureux Richard, aka Tanu Techwear. C'est lui qui s'est occupé de l'impression de mes t-shirts et des hoodies K-pop Demon Hunters, donc c'est grâce à lui si cette collection elle a pu voir le jour. En plus tout a été vraiment terminé au dernier moment, hein, dans la dernière semaine, c'est là où on a fini ce qu'on faisait. C'est aussi lui qui a été accepté à Otakuton et qui a accepté de partager sa table avec moi, donc sans lui, bah du coup en fait je n'aurais même pas pu mettre les pieds à Otakuton cette année. J'aimerais aussi dire merci à sa maman Nathalie puis à Alain qui m'ont aidé à emballer les 100 petits sachets de Blind Box la veille au soir pour installer notre table le jeudi. Il y avait du boulot et franchement si j'avais été toute seule je pense que ça aurait pris un temps monstrueux. J'aimerais remercier aussi ma copine Lynn ou Curie Clay qui s'est occupée de prendre la commande, de s'occuper de planifier tout, de vérifier les proofs, les mock-ups et tout ça pour les Fun Charms et les Kitchen que j'ai pu aussi ajouter à ma collection K-pop Demon Hunters. Si Lynn n'avait pas été là, je l'aurais pas fait. Donc c'est ça, toutes ces réussites, je les dois pas qu'à moi, je les dois aussi à mon entourage et aux gens qui m'ont aidé pendant toute l'année, tout le temps avant Otakuton, puis en fait de manière générale tout au long des longs mois de la vie. Alors ce que j'ai le moins aimé, c'était littéralement, vraiment, sans mensonge, me lever le matin. Me lever le matin tôt pour aller installer ma table et ne pas être capable de profiter de la convention. Genre vraiment, c'est la chose la moins agréable quand on est dans une convention et qu'on vend dans une convention, c'est qu'on ne profite pas autant qu'on voudrait. J'étais tout le temps occupée, j'avais tout le temps du monde à ma table, j'avais tout le temps quelqu'un avec qui parler et tout, et même si je suis extrêmement reconnaissante du monde qui est passé à ma table et je suis très contente de cette convention, c'est quand même très fatigant et j'avais terriblement mal aux pieds et mal au dos à la fin de la journée. À tel point que j'ai été malade le lundi qui a suivi, j'ai été malade pendant presque une semaine, pendant un bon 4 jours, bien malade, bien pas comme il faut, après Otakuton, et c'est ça, j'ai envie de vous dire, le pire dans une convention. Ce que j'ai le plus aimé, alors c'est vraiment revoir les gens, que ce soit au niveau des artistes, mais aussi des visiteurs, rencontrer les cosplayers, rencontrer les gens en fait à qui je parle sur Instagram assez régulièrement, qui viennent me voir. Quand vous m'envoyez des messages et que vous me dites que vous allez passer à ma table et que vous passez pour de vrai, que je vous vois, ça me fait extrêmement chaud au cœur, ça me fait vraiment tellement toujours plaisir, puis tout le monde est tellement adorable. C'est quel genre de communauté de gens qui viennent et qui vous offrent des bonbons et du chocolat et des snacks juste parce que vous êtes là. C'est tellement réconfortant, les gens sont tellement gentils et c'est eux qui d'après moi font que les conventions aussi sont des bons moments, des bons endroits et que je passe vraiment du bon temps à cet endroit. Parlant de cosplayer, genre je vous adore mais je m'excuse aussi, je ne vous reconnais pas toujours. Faut dire que vous êtes vraiment fort, pour beaucoup, pour changer de tête, pour changer de visage. Quand je reconnais les gens à leur visage, à leurs cheveux, à leur couleur des yeux, parfois au style vestimentaire, et on peut vraiment pas se raccrocher là-dessus avec les cosplayers, parce que vous changez tout, vous êtes des métamorphes incroyables. Big respect à tout le monde, mais du coup je suis triste de pas vous reconnaître et de me rendre compte après sur Instagram, me dire shit, telle cosplayeuse ou tel cosplayer il est passé à ma table, puis j'ai comme pas pu lui dire salut correctement parce qu'en fait je l'ai pas reconnu sur le moment où ils sont passés. Oupsie. Là je passe à la question la plus intéressante qu'on m'ait posée d'après moi.
Déjà, pour répondre à cette question, je vais partir du principe que je m'adresse à une personne qui envisage sa marque, sa création, un peu dans le même objectif que moi. C'est-à-dire que la personne veut un minimum vivre de son activité et pas seulement le faire comme un hobby. Même s'il n'y a absolument aucun problème à le faire comme un hobby, je vais m'adresser à quelqu'un qui veut en faire une activité qui est rentable. Donc la réponse, c'est un peu non et peut-être un peu oui. Pourquoi oui? Déjà, c'est une expérience qui est absolument incroyable. C'est une convention qui est énorme, qui brasse énormément de monde et qui va vous faire rencontrer des tas et des tas de personnes vraiment passionnantes et tellement gentilles. Et c'est vraiment pas partout qu'on peut être autant entouré de tellement de gens qui vont partager les mêmes centres d'intérêt que vous. En plus de ça, la table est pas trop chère, donc le faire en première expérience, ça fait qu'on se donne quand même de bonnes chances de bien vendre et d'être rentable dès la première fois. C'est un risque que je pense qui est minime de participer à Otakuton comme première expérience. En particulier, si vous êtes dans une niche animé, geek, manga, inspirée du Japon, ça peut vraiment être une expérience particulièrement incroyable de participer à Otakuton comme première expérience. Et c'est à la fois pourquoi je réponds que c'est aussi pas une bonne chose de commencer par Otakuton. Le premier point, je dirais, c'est parce que justement, il y a énormément de monde. Si vous avez jamais fait de marché, ça peut être absolument overwhelming. Vous pouvez vous sentir absolument dépassé par la quantité de gens qu'il va y avoir, par les interactions, par juste le bruit, à quel point ça peut être intense. C'est quelque chose qu'on se rend pas compte, mais quand c'est la première fois qu'on participe à un marché, on ne sait pas encore doser son énergie. On ne sait pas encore comment placer son énergie, comment s'exprimer face au client, quel client, de quelle manière, jusqu'où, quoi dire, comment le dire. Et c'est quelque chose qui en fait va vous fatiguer énormément. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été malade après Otakuton, c'est parce que c'est en effet quelque chose qui est extrêmement énergivore. Avec l'expérience de faire des marchés, on sait de mieux en mieux en fait gérer son énergie pendant les marchés. Mais pour vous dire, les premiers marchés, les premiers mois, quand je participais à des marchés, j'étais constamment malade. Peu importe combien de gens venaient au marché, j'étais malade les jours qui suivaient parce que j'avais dépensé toute mon énergie, j'avais tout donné, j'avais parlé aux gens à fond, j'étais tout le temps là, tout le temps, on va dire comme dans l'idée d'échange, de sollicitude. Et en fait, ça fatigue énormément. Quand c'est la première fois qu'on le fait, on sait pas quoi dire, à qui et comment le dire. Le fait qu'il y ait énormément de monde, ça vaut aussi pour les participants. Ça veut dire qu'il y a énormément de compétition. Donc si ce que vous offrez ne se démarque pas ou vous créez quelque chose qui est déjà créé par d'autres personnes, comme des kitchens, des phone charms, des prints, ou même du crochet, vous allez vous retrouver en compétition avec des gens qui font ça depuis beaucoup plus longtemps que vous, qui ont peut-être une capacité de production qui est plus élevée, ou tout simplement en fait un inventaire qui est plus gros, qui leur permet de faire plus de ventes, et vous, beaucoup moins. Ce qui veut dire qu'à la fois vous pouvez être extrêmement content sur combien vous avez vendu, mais qu'en réalité pour Otakuton, il s'avère que vos attentes, elles étaient revues à la baisse sur la réalité de ce que vous auriez pu faire si vous aviez été bien préparé. En parlant d'attente, si c'est votre premier marché, potentiellement que vous n'avez pas d'attente. Et ne pas avoir d'attente, même si on peut penser que c'est une bonne chose, dans une volonté de rentabilité, c'est pas nécessairement une bonne chose d'avoir aucune attente sur un marché. Vous vous retrouvez à ne pas savoir en fait évaluer si vous avez bien vendu ou si vous avez mal vendu, parce qu'en fait vous ne savez pas, vous ne connaissez pas vos articles, vous ne savez pas comment ils vendent et vous ne savez pas comment les présenter aux gens qui vont passer. Vous ne saurez pas jauger de vos quantités, des quantités à faire, et aussi du coup de à quel point c'est bien ce que vous avez vendu ou à quel point c'est pas représentatif. Parce que d'après moi, c'est vraiment primordial de savoir quels sont les articles que vous vendez le mieux dans une convention. Faut dire que entre les marchés artisanaux et les conventions, il y a quand même un monde. Et le monde, en fait, ça va vraiment être la fréquentation, à la fois combien de gens va y avoir, mais aussi les centres d'intérêt de ces gens-là. Quand vous allez à un marché artisanal, vous allez principalement avoir des gens qui sont intéressés par des créations artisanales, de créateurs, du fait main. Et ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui vont venir dans les conventions, qui vont plutôt être intéressées à acheter de la merch de leur fanbase, qui vont plutôt être intéressées à acheter des choses qu'ils vont pouvoir utiliser comme décoration, des choses qui vont être temporaires, des choses qui vont être en accord avec avec l'animé du moment.
avec les mimes du moment et c'est pas du tout le même genre de vente que vous allez faire dans les marchés artisanaux et dans les conventions et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour Otakuton. Autre problème relatif aux attentes, c'est que vous pouvez avoir trop d'attentes. Vous vous basez peut-être sur les success stories des gens qui ont énormément vendu à Otakuton et vous vous attendez à ce que tout se vende à Otakuton, peu importe à quel point c'est relevant pour la cible, pour les gens qui vont venir à Otakuton. Or, ce n'est pas vrai. Otakuton, c'est pas une convention magique où n'importe quoi va se vendre. Les gens ont des attentes, ont envie d'acheter certaines choses. Ils ont aussi certains centres d'intérêt particuliers. Et si vous tombez dans aucune de ces catégories, bah vous allez pas vendre ou beaucoup moins. Donc c'est important de connaître votre cible, à vous spécifiquement par rapport à ce que vous vendez, mais aussi si votre cible correspond aux gens qui viennent à Otakuton. Et c'est comme ça en fait que vous saurez si vous êtes capable de bien vendre ou pas à Otakuton. Aussi, autre chose que je veux relever, quand vous faites votre installation de table pour un marché artisanal, ce n'est pas du tout la même chose qui est attendue par les visiteurs à Otakuton. Dans un marché artisanal, on va plutôt faire en sorte qu'on ait une table qui respire, qui mette en avant certains articles, qui vous permettent de faire le point de focus sur quelque chose d'intéressant, votre nouveauté ou quelque chose qui est particulier à vos créations. À Otakuton, c'est pas comme ça. À Otakuton et dans les conventions de manière générale, ça va être l'optimisation absolue de votre espace, c'est-à-dire remplir un maximum l'espace que vous avez disponible. Et ça, c'est quelque chose qui est attendu par les visiteurs. C'est-à-dire que les visiteurs attendent un certain type de présentation et c'est comme ça aussi qu'ils vont savoir si ce que vous faites les intéresse. Parce qu'on retrouve un peu toujours le même genre d'installation dans les conventions. Et en fait, c'est une genre de marque de fabrique de la convention et c'est comme ça qu'on se démarque finalement en convention. C'est pas particulièrement quelque chose avec lequel je suis d'accord ou que je trouve particulièrement pratique, au contraire je trouve ça assez compliqué d'optimiser au maximum mon installation pour Otakuton, mais si vous comparez avec les tables d'autres personnes, votre table peut paraître extrêmement vide et il faut savoir que dans ces conventions les gens passent très très vite parce qu'il y a énormément de monde, donc le mot d'ordre c'est avancer ou arrête-toi si tu vois quelque chose qui t'intéresse vraiment. Donc il faut se dire que c'est un peu comme sur TikTok ou Instagram, vous avez 2 à 3 secondes pour capter l'attention des gens pour qu'ils aient envie de s'arrêter et que peut-être ils passent à l'achat à votre table. De manière générale, donc Otakuton c'est une convention qui est extrêmement overstimulating, vous allez vous retrouver avec énormément de gens, énormément de compétition, énormément de tout le temps, en continu. Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise chose de faire Otakuton en tant que première expérience? Moi je dirais que non, pas nécessairement, si vous êtes capable de prendre avec des pincettes ce que vous allez faire à Otakuton, parce que aucune convention, aucun marché, aucune convention n'est comme Otakuton. Donc si vous arrivez à isoler un meilleur vendeur dans vos ventes d'Otakuton, tant mieux, mais faut pas le prendre pour argent comptant et savoir que si vous participez ensuite à des marchés artisanaux, ça peut changer du tout au tout. Donc pour les gens qui pourraient participer à Otakuton comme première expérience de marché de vente, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de ne surtout pas prendre Otakuton comme référence après, que ce soit pour établir votre installation de table, vos ventes, vos meilleurs vendeurs et en fait juste planifier vos prochaines collections. Ne prenez pas Otakuton comme référence, c'est une très mauvaise référence parce que rien n'est comme Otakuton. La réponse c'est que Otakuton c'est ma meilleure convention et de loin. La meilleure convention pas seulement de cette année mais de toutes les années depuis que j'ai commencé la marque La Fée Rêve, mon activité de créatrice, c'est ma meilleure convention à date. Je pourrais littéralement me sortir un salaire pour le mois d'août avec les ventes que j'ai fait à Otakuton et ce serait la première fois depuis la création de ma boutique que je pourrais réussir à sortir un salaire rentable pour moi depuis le début de La Fée Rêve. Donc ça valait les 3 longues journées que j'y ai passées, mais aussi les 3 mois de production et le mois entier que j'ai passé, ne serait-ce qu'à planifier ce que j'allais faire pour Otakuton. Oui, c'était rentable. Est-ce que je le referais? Oui, je le referais si j'en ai la possibilité. Et je ne regrette en rien d'avoir sacrifié mes pauses déjeuner, mes pauses du soir, mon sommeil, ma vie pour préparer Otakuton cette année en août.
Enfin voilà, vous savez tout de mon expérience à Otakuton, j'espère avoir bien répondu à vos questions. En tout cas, moi je suis vraiment contente que vous m'ayez posé toutes ces questions, ça m'a permis en fait de réfléchir de nouveau sur mon expérience, de mettre les mots sur ce que j'ai ressenti et sur comment c'était, et pour ça je vous remercie. Encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir d'image à vous partager sur mon expérience là-bas, mais je vous promets que je vous expliquerai pourquoi j'ai pas d'image, pourquoi je peux pas vous partager comment c'était, comment ça s'est passé. Je vous assure que je vous raconterai. Mais j'ai appris de ma frustration, donc je me suis équipée. Je vais pouvoir vous raconter mes histoires toujours mieux, encore mieux, avec plus de liberté et j'espère pour encore vraiment longtemps. Avant de finir, je tiens à vous remercier toutes les personnes qui sont venues me voir à ma table pendant le week-end d'Otakuton, mais aussi les personnes qui ont passé les précommandes de mes hoodies K-pop Demon Hunters. Toutes les précommandes sont déjà envoyées, donc j'espère que soit vous les avez déjà reçues, soit vous les recevrez très bientôt. Les précommandes sont désormais fermées, mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes vraiment très intéressé par le hoodie K-pop Demon Hunter, eh bien il va réapparaître, il va ressortir, les précommandes seront de nouveau disponibles. Je ne vous dis pas quand, mais je vous assure qu'il y aura toujours une occasion de le recommander. Peut-être pas tout de suite, mais dans pas si longtemps. Dans tous les cas, je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait pour suivre mes aventures, ce que je fais, les nouvelles collections et ce qui va sortir parce que je vous promets que je vous prépare des belles choses. En attendant, portez-vous bien puis j'espère qu'on se reverra dans un marché ou ailleurs. Bye bye!